Est-ce que Kuma n'aurait pas utilisé son pouvoir sur Ginny? Dans le dernier épisode, Ginny s'est sacrifié pour sauver Bonnie et Kuma lui promet alors qu'il fera tout pour bien éduquer sa fille. Mais comment Kuma sait que sa fille s'appelle Bonnie? Évidemment, c'est pas Ginny qui lui a dit vu qu'elle est morte. Et en vrai, je me suis posé la question et du coup, on voit ça tout de suite. Juste avant, n'hésite pas à t'abonner, on se rapproche des 150K et on parle de One Piece et d'autres animés manga tous les jours. Le Nikyu Nikyu no Mi, le fruit coussiné de Kuma, on le sait, il peut tout repousser, que ce soit physique, comme des attaques, des personnes ou des objets, ou immatériels, comme la douleur et en l'occurrence la mémoire. Et pour le coup, sur Egghead, on a bien vu la bulle de mémoire de Kuma, même s'il est mort. On n'a pas vu Kuma utiliser son pouvoir sur quelqu'un de mort, mais sur quelqu'un d'inconscient, oui, sur Thriller Bark, il a pu extraire la douleur du corps de Luffy alors qu'il était inconscient. Mais du coup, sur le moment, Luffy n'était pas conscient d'avoir mal, mais pourtant Kuma a pu extraire sa douleur, donc est-ce que sur quelqu'un de mort, même si le cerveau s'est arrêté de fonctionner, il ne pourrait pas extraire sa mémoire? Et du coup, si c'est possible, il aurait pu extraire la mémoire de Ginny, il aurait vu toutes les horreurs qu'elle aurait vécues sur Marie-Joie, mais surtout il aurait appris que sa fille s'appelle Bonnie. Ou alors, beaucoup plus logique, que Ginny en arrivant sur Sorbet a dit au petit vieux que sa fille s'appelle Bonnie et qu'elle voulait un escargophone pour appeler Kuma, c'est beaucoup plus logique, mais j'ai envie de croire que Kuma a regardé la mémoire de Ginny.